Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci de vous être inscrits à l'heure. Nous avons aujourd'hui un challenge magnifique qui est d'être en couple à la Saint-Valentin 2022. Nous sommes à la Saint-Valentin 2021. Je suis super contente d'être là. J'ai des émotions comme à un premier rendez-vous d'amour, comme à chaque webinaire. C'est un peu le trac, c'est normal. Tiens, dites-moi un peu d'où vous venez. Toulouse, ouais, très bien. Maroc, ah, j'adore. Angers, Rennes, Nantes, Bruxelles, j'adore. Tourcoing, Strasbourg, Thionville, Montreuil, Bourgogne, Toulouse, Belgique, Québec, ouais. Bordeaux, ah, Saint-Omer, Belgique, Braine-l'Alleud, Bruxelles, Réunion, ah, chouette. Entre Pau et Lourdes, ok. Donc voilà, je peux pas venir vous voir dans vos villes, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, c'est trop compliqué les cafés, tout ça, mais le cœur y est. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais faire une partie théorique là, et très rapidement, je vais passer aux questions qui m'ont été envoyées par email. Happy Saint-Valentin. Notre engagement, c'est que l'année prochaine, vous soyez en couple à ce moment-là. Je vous invite à prendre quelques notes. Vous écrivez « Je passe la Saint-Valentin 2022 avec l'homme, la femme, selon votre sexe et vos affinités, que j'aime et qui m'aime dans le projet, la durée, le respect. » Donc, que vous soyez avec depuis 11 mois et 3 jours ou depuis 3 jours, vous serez normalement avec quelqu'un à la Saint-Valentin. Mais bien sûr, il faut vous projeter. Ça veut dire que dans votre film, vous vous voyez à la Saint-Valentin. Vous allez imaginer votre Saint-Valentin 2022. Ça se passe où géographiquement? À Montréal, à Toronto, en région parisienne, un petit week-end en Bourgogne, en Champagne. Vous dites au restaurant ou à la maison. Je pense que le plus simple, c'est de faire un truc en amoureux chez soi. Vous racontez un petit peu ce que vous mangez, qui cuisine, à quelle heure vous avez rendez-vous, comment vous êtes habillé. Vous racontez aussi comment vous vous sentez dans une espèce d'excitation fébrile. C'est un moment important que cette personne a choisi de passer avec vous, c'est la Saint-Valentin, donc vous êtes ensemble le soir de la Saint-Valentin. Ça veut dire que symboliquement, c'est un engagement. Donc, comment vous vous sentez, ce que vous voyez, donc vous décrivez, même si c'est chez vous, vous décrivez juste une personne en face de vous dans un endroit où vous avez l'habitude d'inviter les gens. Ce que vous entendez, donc vous mettez au choix de la musique baroque, du reggae, ce que vous voulez. Ce que vous entendez, comment vous vous sentez, ce que vous allez manger, vous racontez. En fait, l'idée, c'est que le film soit tellement précis que vous allez envoyer comme message aux énergies du monde, à Dieu, à qui vous voulez, vous allez envoyer comme message, comme il y en a une qui m'a dit qu'elle voulait se marier, dans les questions, vous allez envoyer comme message, en gros, ce que vous avez envie de vivre, et vous allez le projeter. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, dans tous vos échanges, dans tout ce que vous m'avez dit, ce que vous attendiez et quelle était votre urgence, c'était intéressant parce que dans l'urgence, en fait, c'est la question que je pose à mes coachés. C'est en gros, pourquoi vous êtes venu me voir? Et en général, ben voilà, je suis avec quelqu'un, ça se passe pas bien, je sors d'une relation, j'aime quelqu'un qui ne m'aime pas, ça fait 5 ans que c'est le désert affectif. Quelle est votre urgence? C'est en gros, qu'est-ce qui vous amène à consulter? Donc, qu'est-ce qui vous amène à être là ce soir? La plupart d'entre vous, vous avez le même objectif, mais pas la même urgence. Donc, pour certains, c'est genre, ouais, l'urgence, en fait, ouais, pourquoi il faudrait être dans l'urgence? Alors que pour moi, l'urgence, c'est une date. Donc là, vous l'avez fixée à la Saint-Valentin 2022. Il y en a qui m'ont dit, c'est 6 mois, c'est quelques semaines, il n'y a pas le feu au lac. Ce que je voulais dire, c'était qu'est-ce qui était important pour vous dans la recherche amoureuse en ce moment. Donc l'urgence, c'est, j'en ai marre d'être célibataire, je voudrais être avec quelqu'un, je voudrais me marier, je veux être en couple, etc. Et la date, c'est ce qu'on a défini pour la Saint-Valentin. Ok, ensuite, là-dessus, donc, il y avait ceux qui disaient, ouais, non, mais ça viendra quand ça viendra. Ben ouais, on peut attendre longtemps comme ça. Il y en a, il n'y a pas d'urgence, donc ça peut effectivement durer longtemps. Et il y en a, il y avait une date. Voilà. Mais là où ça devient intéressant, c'est que vous étiez tous et toutes avec un objectif qui était le même, à savoir rencontrer quelqu'un. Alors, il y a aussi le mot blocage qui est revenu très souvent. Donc là, je vais peut-être vous décevoir, mais les blocages, c'est ce que j'ai traité au dernier webinaire. Mais là, j'ai bien vu, vous cherchez tous à être redynamisés, boostés, des trucs, du concret. En gros, retrouver la foi. La plupart des questions que vous m'avez posées, j'y réponds sur ma chaîne YouTube. J'en ai une qui s'appelle la méthode Terminator. Vous tapez Terminator, j'explique comment on fait. Enfin, j'en ai 2 par semaine. Plus maintenant, j'ai un nouveau podcast. Je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai lancé un podcast. Répondez-moi. Oui, oui. Et vous savez comment il s'appelle, mon podcast? Je vais vous faire marrer. Non, il s'appelle Sodomie la première nuit, point d'interrogation.
Y aviez-vous réfléchi? Donc, ça m'a fait peur. Mais non, faut pas avoir peur. C'est de la provoque, c'est complètement décalé. Oui, c'est sur YouTube. Vous tapez Bénédicte Anne se devait la première nuit, vous tombez sur l'hébergeur de podcast et super intéressant, merci. J'en fais 2 par mois, donc c'est le vendredi. Donc le vendredi, au lieu d'avoir mon YouTube, il y aura mon podcast. Et je creuse, j'ai adoré. Oui, très provoque. Oui, c'est provoque, mais j'ai dit toujours cash, mais jamais trash. C'est fait pour faire réagir. Et vraiment, il n'y a aucune vulgarité dans ce podcast. Et je pose la question de la sodomie la première nuit, mais vous avez bien compris que c'était en gros la première nuit jusqu'où on peut aller sexuellement. Donc la réponse est simple, nulle part. Plus vous irez lentement, mieux ce sera. J'aime beaucoup le titre, très drôle. Voilà. En tout cas, ça fera une source de plus d'informations. Pourquoi? Parce que comme je suis obligée de l'écrire, donc je réfléchis, donc du coup, je me pose, je creuse. Là, je vais vraiment au fond du sujet. Donc je pense que si vous abonnez à ma chaîne et ou au podcast, parce que vous le trouverez sur la chaîne, vous devriez avoir quand même beaucoup de réponses. La première nuit, on dort ensemble, on le savait. Bah oui, Philippe, c'est ça les gens qui écoutent. Donc, dans un monde parfait, vous n'auriez plus de blocage, vous auriez oublié vos ex, vous n'auriez aucune rancune et aucune violence, aucune fureur. Et vous seriez prête à mettre en place la stratégie pour être en couple à la Saint-Valentin 2022. L'intérêt de faire ça 1 an plus tôt, c'est que vraiment on a le temps. L'inconvénient, le risque, c'est de penser que vous avez le temps de ne rien faire. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va mettre en place votre stratégie. Dans un deuxième temps, je répondrai aux questions que j'ai imprimées, personnelles. Donc, dans un monde parfait, vous êtes clair avec votre passé. J'ai remarqué qu'une fois sur 2, les gens que je coach ne sont pas clairs avec leur passé. Soit ils sont toujours accros à quelqu'un qui les empêche d'aller creuser plus profondément. Quand vous êtes accro à quelqu'un, vous comparez cette personne et à force de comparer cette personne, personne ne lui arrive à la cheville puisque c'est la personne qui a touché votre cœur. Soit ce sont des gens qui croient qu'ils sont accros à quelqu'un ou qui ont un idéal inatteignable, genre le mouton à 5 pattes, comme il n'existe pas, vous ne risquez pas de le rencontrer et du coup, ça vous permet de rester célibataire. Et ça nous amène à nous poser la question, à qui profite le crime quand vous ne trouvez pas l'amour? À qui ça fait plaisir que vous soyez célibataire? Donc, dans votre façon de chercher, il y a soit parce que vous êtes hanté par les fantômes du passé, soit parce que vous vous accrochez à quelqu'un qui vous crache dessus, soit parce que vous imaginez quelqu'un qui est tellement parfait qu'il n'existe pas. Ce sont déjà 3 raisons qui font que dès le départ, les dés sont pipés. Alors, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont encore pas clairs avec le passé? Parce que le passé peut être un des blocages. Est-ce que tout le monde a réglé son passé? Je sais que F n'a pas réglé son passé. Je sais que Julie non plus. Soyons très clairs. Qu'est-ce que vous voulez vivre? À la Saint-Valentin 2022, vous êtes avec un homme ou une femme. C'est pas parce que vous n'avez pas réglé le passé que vous avez peur de vous lancer à la recherche d'un compagnon. Je vois la question de Dominique qui me dit « Je ne dois pas avoir réglé mon passé puisque si je l'avais réglé, je n'aurais pas peur de me lancer à la recherche d'un compagnon. » En fait, le compagnon idéal, fantasmé, mythique, ex, etc., il cache quelque chose. Et le quelque chose, c'est quoi à votre avis? Qui se cache derrière le compagnon, la compagne, qui n'arrive pas, ou à laquelle vous restez fidèle, et à qui profite le crime? C'est la même idée. Allez, je vous fais un peu bosser. Ça vous sert à quoi de rester focalisé sur quelqu'un? La peur, oui, mais il y a quoi derrière la peur? Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur? À qui profite le crime? Ah, ceux qui connaissent bien mon travail, vous devriez avoir la réponse. La confiance, pareil, partie visible de l'iceberg. Zone de confort, maman, bravo Jeanne. Solitude, maman qui a toujours dénigré mon père, voilà, ça fait plaisir à ma mère. Pourquoi est-ce qu'on s'auto-saboterait si on a vraiment envie d'être en couple? Bien justement, bravo Jennifer, c'est la bonne question, la loyauté, les loyautés familiales. Donc, par loyauté à ma mère, qui pour me donner la vie a subi ce que mon père lui a fait vivre, et ça marche dans l'autre sens, vous l'avez compris, ça marche pour les hommes comme pour les femmes. Je ne peux pas m'autoriser à être heureuse en amour, parce que être un homme, si je suis un homme, c'est être comme mon père, c'est faire souffrir ma mère, donc je ne me positionne pas et je me fais avoir et je deviens un toutou. Je vous envoie sur ma chaîne YouTube à ma vidéo sur les toutous. Donc si maman n'a jamais pu être en couple parce que ses partenaires ne s'engageaient pas, par loyauté à ma mère, à laquelle je rembourse ma dette de vie, parce que s'il n'y avait pas eu un partenaire qui ne s'est pas engagé avec elle, je ne serais pas là. Il a quand même fallu un sperme. Le super sperme qui a dit aux autres dégage, vous connaissez la suite, que le porte, c'est moi qui vais féconder l'ovocyte. Donc vous avez bien compris que s'il y a des blocages, le passé c'est la partie visible d'un iceberg, derrière se cache très souvent soit une loyauté, soit un rapport
conflictuelle ou fusionnelle à l'un des parents. Et quand on pose la question « à qui ferais-je de la peine si j'étais heureuse en amour ?», figurez-vous que le nombre de mères qui se réjouissent que leur fille ne soit pas heureuse en amour. C'est horrible à dire, mais c'est une réalité. Et c'est pas spécifique de la mère maghrébine. Il y a des mères comme ça. Il faut savoir que tant que ce ne sera pas au moins identifié, vous aurez du mal à avancer. Si vous avez envie d'être en couple et que ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a une loyauté inconsciente que vous n'avez pas identifiée et qui fait que quand ça pourrait marcher, vous ne voyez pas la personne possible et que vous êtes attiré par les mauvaises personnes. Qui sont les mauvaises personnes? Les mauvaises personnes sont les personnes sur le front desquelles est écrit « Je vais te faire souffrir. Je vais te faire souffrir. Tu vas en baver. » Et vous vous dites « Oh, mais avec moi, ce sera différent. » Et ça vous érotise. Loyauté à ma mère, vous avez tellement raison. Donc, voilà, les mères qui sont contentes que leurs enfants restent seuls. C'est méchant pour la mère. Non, toutes les mères ne sont pas comme ça. Vous savez, dans la loyauté à la mère, Isabelle, il y a des mères qui sont profondément sincères et qui veulent que leurs enfants soient heureux. Mais l'enfant, voyant comment la mère a souffert, ne va pas s'autoriser à être heureux pour signifier à sa mère qu'il assure la relève. Ma mère me dit, tu es célibataire, tu es plus tranquille. Donc, vous voyez que tout ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Alors, ma mère serait contente que je sois en couple. Du coup, je comprends pas pourquoi je fais un blocage. Même si elle est contente, comment elle a été, elle, dans son couple, autrefois? Comment ça se passait avec les hommes ou avec votre père? Si votre mère n'a pas été heureuse, il est tout à fait possible que vous soyez capable, par vous-même, de rembourser votre dette de vie alors que votre mère ne vous demande rien. Toutes les mères ne sont pas des garces. Il y en a qui sont toxiques, ça, on le sait, mais toutes ne sont pas des garces. Donc, dans un monde parfait, vous seriez clair avec le passé, vous auriez identifié vos blocages, vous auriez un projet clair, vous passeriez à l'action et ensuite à la phase de sélection. Mais dans l'immédiat, on va faire comme si c'était réglé. Quel est mon projet? Donc, le projet, vous l'avez dit, il est clair, je passe la Saint-Valentin 2022 avec le partenaire que j'aime et qui m'aime dans le projet La Durée et le Respect. Je vous envoie ma vidéo qui s'appelle La loi de l'attraction pour les nuls. Dans cette vidéo, je vous décris comment on fait. Donc, vous visualisez la scène, vous parlez de la personne, son âge, sa situation, etc., etc. Donc déjà, vous visualisez ce que vous avez envie de vivre. Vous n'aurez pas à 100% ce que vous voulez, mais vous aurez 80%. Donc, vous le décrivez physiquement, vous décrivez son âge, vous parlez de la géographie, vous parlez de l'état civil, vous parlez du statut, de ses finances. Surtout Sylvie, qui gagne très très bien sa vie, qui m'a dit comment je fais. Donc, il gagne tant et plus net par mois, etc., etc. Le projet, il est clair. Vous passez la Saint-Valentin 2022 avec quelqu'un que vous avez décrit. Maintenant, vous allez passer à l'action. Donc, il y a la phase d'action et la phase de sélection. La phase d'action, c'est quoi? C'est je me bouge les fesses et je rencontre des gens. Bon, je n'arrête pas de vous le dire. En ce moment, mes coachés se promènent tous les week-ends. Alors, ils explorent Paris, ou ils explorent Lyon, ou ils explorent les canaux, ils explorent les bords des rivières dans toutes les villes de France et de Navarre. Bon, à Montréal, je sais pas, je pense que ils font du ski-neige ou ils font des sports de neige. À Tunis, ça doit être un peu plus sympa. Mais globalement, tout le temps, mes coachés se rencontrent. Donc, le couvre-feu n'a pas du tout stoppé ça et il y a plein de gens qui ont rencontré l'amour. Je ne cesse de vous le dire, ça fonctionne. Ça va me permettre de répondre à la question comment on fait pour se rencontrer en dehors des réseaux sociaux. Alors, moi, ce que je pense, c'est que les réseaux sociaux, c'est ce qui marche le mieux parce que on est chez soi dans son lit avec le cheveu gras, on mange du chocolat, on se fait Bridget Jones, lol, hein, vous savez ce que j'en pense de Bridget Jones, j'ai fait une vidéo dessus. Mais globalement, on fait son marché chez soi et avant d'aller chez Biocop, on n'a plus qu'à faire une rencontre et marcher un peu. Maintenant, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, vous avez 3 solutions. À bientôt, merci pour tout. Vous avez les éléments si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.